Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc un tutoriel là sur la fameuse application Splitter qui a été réalisée par le groupe Deezer. Deezer, on connaît, la plateforme de streaming. Donc voilà, l'info est tombée il y a quelques jours avec cette nouvelle application qu'il lance qui s'appelle Splitter. Donc je pense qui est quand même encore au début de son développement. Mais voilà, l'avantage c'est que c'est un open source et qu'il est libre de droit pour tout le monde, et je crois qu'il va ravir beaucoup de personnes, notamment les DJ. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que Splitter? C'est un moteur de séparation de sources. C'est-à-dire que l'algorithme utilisé va séparer les pistes d'un morceau. Donc voilà, ça, on l'attendait depuis des années. Ils se sont creusé la tête pendant des années. Il est toujours en développement, bien sûr. Ils attendent des feedbacks un petit peu des utilisateurs pour développer, qu'il soit vraiment plus simple d'utilisation, et que le contenu soit très 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 propre et correct. Surtout le résultat à chaque fois de l'application. Donc voilà, donc d'un morceau unique, d'un morceau de musique, on va pouvoir les séparer en stems, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir extraire le vocal, la batterie, la basse et bien sûr quelques autres éléments. Maximum, donc séparation de 4 pistes. Alors moi, l'idée, j'ai fait un article dessus pour ceux qui veulent aller le lire, qui explique un petit peu ce qu'est cette application Splitter. Je vous mets le lien en bas de la vidéo. Donc, mais la grosse demande que j'ai maintenant, c'est comment s'en servir. Donc, je me suis collé pendant plusieurs heures. J'ai bien galéré, j'ai trouvé comment faire. Et voilà, je pense que ce sera l'un des premiers tutoriels sur Splitter en français. Voilà, donc c'est parti. Je vais vous expliquer comment l'utiliser. Déjà, quoi installer, parce que il faut installer pas mal de modules, parce que tout va se passer par le terminal de votre ordinateur. Voilà. Donc, c'est parti. Alors tout d'abord, il va falloir vous rendre sur le site d'Anaconda. Donc le lien, c'est anaconda.com/distribution. Donc c'est là qu'on va récupérer un logiciel qui fonctionne avec Python, donc essentiel pour pouvoir faire fonctionner l'application Splitter. Donc très simple, on se dirige sur ce site, et puis là tout de suite on va descendre, et puis on va... Donc, soit vous êtes sur Windows ou sur Mac. Moi, je vous fais sur Mac, mais sur Windows, ça marche aussi. Et je vais télécharger la dernière version, qui est Python 3.7 version. Donc, download. Donc voilà, Anaconda a été téléchargé. Je vais l'installer. Je vais faire continuer. Voilà, continuer. J'installe donc ce logiciel Anaconda. Anaconda 3. On en est à la version 3. Hop, n'importe que moi, oui, on va continuer. Hop. Préparation de l'installation. Donc voilà, il vient d'être installé, je vais faire continuer. Voilà, hop, fermer. Voilà. Anaconda vient d'être installé. On va tout de suite aller chercher notre open source qui s'appelle Splitter. Donc c'est lui qui va permettre, c'est cette application qui va permettre de séparer nos pistes. Donc pour cela, il va falloir se rendre sur le site de github.com. Donc c'est Deezer Splitter. Je vous mets les liens en bas de la vidéo, comme ça vous aurez juste à cliquer. Et là, voilà, donc tout l'open source est là avec tous les fichiers. Et là, on va le download ici. On va le download en zip. Voilà, c'est parti. OK, voilà. Et on va aller tout de suite le dézipper. Hop, le voici, le voilà. Donc là, avec tout ça, vous n'allez pas faire grand-chose. Tout va se passer dans Anaconda. Donc on va ouvrir Anaconda. Donc voilà, Anaconda vient de s'ouvrir. On va faire OK de notre show me again. Et on va aller dans environnement. Voilà, donc ici, il va falloir lui rajouter un environnement. Donc, on va en importer un, et on va aller chercher notre fameux... Alors, je vais l'appeler... on va l'appeler Splitter. Splitter, et on va l'importer du dossier Splitter Master qu'on vient de télécharger et de dézipper. Et là, on va aller dans Conda. Voilà, le dossier Conda, et on va prendre le premier, slipper-cpu.yml. Et je fais Open et je fais Importer.
Alors là, il m'ouvre une fenêtre en me disant des outils de ligne de commande sont nécessaires hein, pour la commande GCC. Donc voulez-vous installer? Bon bah là je ne réfléchis pas, je l'installe également. Voilà, on va faire accepter et c'est parti. Voilà, l'installation du logiciel complémentaire a été installée. Alors peut-être qu'il vous le demandera pas hein, si votre système, votre OS est à jour ou voilà, et possédez déjà le micro-logiciel. Je vous conseille quand même, si vous demande de l'installer, d'être connecté à Internet parce qu'il va le chercher directement sur Internet. Voilà, terminé. Et voilà. Donc voilà, Anaconda a créé l'environnement Splitter. Donc voilà, ça va nous éviter pas mal de soucis et de lignes de code dans le terminal. Voilà, donc c'est cette application qui va nous permettre d'utiliser le fameux logiciel qui va séparer nos morceaux en stems. Alors maintenant, très simple, on va aller sur notre environnement et on va appuyer sur Play. Donc là, il va nous demander si on veut l'ouvrir avec le terminal ou avec Python. Donc on va prendre le terminal tout simplement et je vais vous donner, alors je vais vous mettre aussi en bas de la vidéo le code à rentrer hein, pour que l'application Splitter fasse son travail et vous sépare vos morceaux en 4 stems. Premièrement, donc dans notre terminal hein, maintenant qui est prêt à accueillir une ligne de code. Alors une ligne de code pas très simple, bon mais je vais vous la donner, hein, je vous la mets en bas de la vidéo. Il suffira juste de la copier, de la copier. On va juste dire donc dans cette ligne de code, je vais la récupérer ici. Donc en fait on va dire au terminal de créer déjà un dossier splitter dans votre disque dur et un sous-dossier Conda et vous verrez que c'est là-dedans que seront mis vos stems. Donc on va copier tout le code et en même temps dans le code on va lui dire voilà, on demande à l'application Splitter de séparer l'audio. Alors ici c'est audio /exemple mp3. Donc vous allez comprendre pourquoi et je vais vous montrer après comment mettre autre chose que l'audio exemple MP3. Donc on va lui dire, on va le faire en 2 stems, mais on pourrait mettre 4 stems, mais on va faire 2 stems déjà. Alors je vais copier et je vais aller dans mon terminal et je vais coller. Donc là, il se prépare et il va commencer son travail. Donc voilà, il est prêt, il a créé le dossier. Splitter sur votre disque dur. Donc pour le trouver, je vais vous montrer où il est. Il est dans votre dossier utilisateur et voilà, il m'a créé le dossier Splitter. Donc maintenant, sur mon terminal, très simple, il attend qu'on exécute la fonction de séparation de l'audio et là j'ai juste à faire entrer. Et il va se mettre à travailler et me séparer mon morceau. Donc ici c'est l'audio exemple, hein, c'est ce qui est fourni en fait avec l'open source Splitter, hein, mais je vais vous montrer comment remplacer cet exemple audio par vos propres morceaux après qu'il ait fait le travail. Donc voilà, Splitter a fait son travail, hein, il m'a séparé le morceau en 2 stems, hein, donc un stems accompaniment, donc c'est l'accompagnement, hein, donc on pourrait dire que c'est l'instrumental, et un stem de vocal. En fait c'est un morceau très simple, vous pouvez l'écouter, c'est un morceau, il y a juste une instru et un vocal, donc c'est pour ça que 2 stems suffisent pour les séparer. On va aller tout de suite voir où il les a extrait, hein, donc de toute façon on a le chemin, c'est output audio exemple, hein. Donc pour cela il faut se rendre dans votre Finder, hein, et toujours dans votre dossier utilisateur vous avez un dossier qui s'écrit qui s'appelle output. On va aller dedans, audio exemple, et là vous allez voir que nous avons nos deux stems séparés. Alors je vais vous les faire écouter. Commençons par écouter d'abord l'instrumental. Et maintenant, le vocal qui a été extrait.
It always seems like time stands still when I'm with you. Alors je vais vous faire écouter en parallèle l'original, donc avec la vocale et l'instru. Donc on va le retrouver dans votre dossier Splitter, et c'est le premier ici, audio exemple. It always seems like time stands still when I'm with you. Donc voilà, le résultat est plutôt pas mal. Voilà, il nous a bien séparé les instrus. On a demandé deux stems, hein, donc l'instru et le vocal. Le rendu est correct et pas trop mal, hein. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, tout ça va se développer au fil du temps, hein. Maintenant je vais essayer de vous montrer comment faire la même chose, mais sur un vrai morceau qu'on en aurait dans notre bibliothèque musicale éventuellement. Alors j'ai choisi un morceau pour notre test, hein, un morceau que tout le monde connaît. Donc il s'agit du Daft Punk, le Harder, Better, Stronger. Voilà. Par contre, je l'ai découpé, hein, pour pas que ce soit trop long, parce que je me suis aperçu que Splitter galérait un peu au niveau du temps, hein, d'exécution, quand on avait très peu de RAM de mémoire sur notre ordi. Donc pour que ce soit assez court, hein, et que je vous fasse pas regarder pendant trop de temps, je me suis permis de le couper et essayer de garder les voix et la mélodie. Donc je l'ai renommé Daft Punk Harder, hein. Je pense qu'il va falloir renommer quand même vos morceaux, puisqu'il va falloir quand même mettre des tirets, parce que les espaces, je pense pas que l'application puisse en tenir compte. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est le transférer ce morceau dans notre dossier Splitter, hein, qui est, je vous rappelle, dans le dossier d'utilisateur. Donc on va le glisser dedans. Voilà, comme ça, hop, s'il veut bien, hop, voilà, il a été glissé. Et ensuite, je vais copier le nom. Hop, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vous rappelle que le petit code qu'on mettait, donc je me le suis copié dans un bloc, un papier. C'était celui-là. C'est celui-là que, bon, vous l'avez en dessous de la vidéo, mais voilà, c'est le code qu'on utilisera tout le temps pour dans notre terminal pour lancer l'exécution de Splitter. Donc ici, à la place de démo, ça c'était un essai que j'avais fait, je vais coller le nom de mon morceau. Alors il y a 2 fois MP3. Par contre, je vais lui dire, voilà, tu me le divises en 4 stems et puis on va voir ce que ça va donner. Alors on va voir. Voilà, donc je vais copier ce code. Donc copier. Voilà, je vais lancer Anaconda, et comme tout à l'heure, je vais faire play et ouvrir le terminal. Et là, hop, il est prêt. Je vais y coller le code que je viens de copier. Et c'est parti. On attend 2 minutes. Le temps qu'il se réveille. Hop, et qu'il soit prêt. C'est parti. Voilà, il attend qu'on valide. Donc ça y est, il est prêt. C'est parti. J'ai juste à faire entrer. Et Splitter va travailler et me séparer donc cette petite boucle de Daft Punk que j'avais découpée, hein, en 4 stems. Donc généralement, il va nous séparer ça. Alors en stem, on aura la basse, les voix, les drums et tout le reste. Donc voilà, laissons-le travailler. Donc voilà, Splitter vient de me créer mes 4 stems. On va aller tout de suite voir ça dans notre dossier utilisateur. C'est pas ici, donc je vais aller dans utilisateur et dans output. Voilà, Daft Punk, il m'a fait un dossier Daft Punk Harder et on va aller écouter ces fameux stems, savoir comment il nous les a sortis. On va déjà écouter l'extrait que j'ai découpé.
Donc ça c'est l'original hein, que j'ai découpé. Donc là il y a tout et on va voir ce qui nous a sorti. Donc on va commencer par la basse, voir s'il y a quelque chose déjà. Donc voilà, pour la basse, franchement pas terrible. On va voir le drum. Alors le drum, ok, il y a que le drum, on est d'accord, mais bon, la qualité, il y a un vieil effet dedans. C'est bon niveau qualité, c'est pas entendable. Alors comme je vous le disais, hein, l'application est en cours de développement. Hein, ils vont s'améliorer, je pense, au fil des années. Hein. C'est que le début, je pense, d'une révolution hein, que tout le monde attendait. Donc ça peut pas, bien sûr, être parfait dès le début, mais déjà l'algorithme hein, utilisé, l'intelligence artificielle se débrouille déjà pas mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les vocales, comment ils sont sortis, parce que généralement le vocal, ça marche pas mal. Pareil, hein, il y a toujours cet effet résonance derrière là qui est pas terrible. Et aux heures, qu'est-ce qui m'a sorti? Ok, donc bon, c'est pas encore ça vraiment. Hein, il y a un petit peu de mélange de choses. La séparation n'est pas parfaite. Hein, j'ai l'impression. En tout cas pour ce morceau, moi je sais que j'ai fait un morceau. Alors je l'ai divisé en deux stems. J'avais pris un morceau. J'avais fait un test hein, avant de vous faire cette vidéo. J'avais pris un morceau. En plus, c'était un morceau récent, hein, c'était un morceau de Medusa. Et puis, je l'ai divisé en deux stems. Alors, je pense que deux stems, c'est pas mal. Instru et vocal. Et il m'a très bien sorti le vocal. Hein. J'étais vraiment bluffé du rendu. Donc, je pense que ça dépend des morceaux, comment ils sont chargés ou pas. Mais voilà. En tout cas, c'était pour vous montrer comment installer tout ça et puis utiliser Splitter qui je vous le dis hein, va évoluer et je pense que au final ils feront une application très simple d'utilisation où il y aura juste à glisser notre morceau et puis il nous fera la chose automatiquement. En tout cas on l'espère. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à laisser vos commentaires hein, plus on partage et mieux c'est. Allez, à très bientôt, merci à tous.